Regarde son visage. Les enfants m'appelaient un monstre et s'enfuyaient. Mes cicatrices m'ont forcé à me démarquer. Une survivante de la brûlure partage un voyage d'amour-propre. Je porte mes défauts comme des diamants. J'ai été gravement brûlée à l'âge de 2 ans, ce qui veut dire que je ne sais vraiment pas exactement ce qui m'est arrivé. C'est du bouche à oreille. Mon côté maternel a une histoire, et puis mon côté paternel a sa version, donc je ne saurai jamais vraiment avec certitude. Ma mère m'a déposée chez sa mère pour le jour commémoratif. Apparemment, j'ai été laissée dans la cuisine sans surveillance et j'ai en quelque sorte tiré une casserole de beurre chaud de la cuisinière directement sur mon visage, manquant complètement ma tête et mon cuir chevelu. J'ai été transportée d'urgence à l'hôpital et à partir de là, je suis tombée dans le coma, ma tête a enflé 2 fois sa taille et pour autant qu'ils aient pu le dire, j'étais aveugle. On a dit à ma famille, l'accident était si grave qu'elle n'y arriverait pas. Ils ont reçu l'ordre d'appeler un pasteur et un salon funéraire. Je suis restée dans le coma pendant 2 semaines et à ce moment-là, ils ont réalisé que j'avais une vision mais juste hors de mon œil droit. Mon côté paternel de la famille, à ce jour, ne croit pas que j'ai tiré le pot moi-même. Ma taille et l'emplacement des brûlures ne les convenaient jamais. Prends-en ce que tu veux. Être brûlé, vivre dans et hors d'un hôpital, c'était tout ce que je savais. C'était normal pour moi. Ma famille ne m'a jamais traité différemment de mes frères et sœurs ou de mes cousins, donc je n'avais honnêtement aucune idée que j'avais l'air différent jusqu'à ce que je commence l'école, et oui, bien sûr, je me sentais comme un paria pour la plupart. Quand j'ai commencé l'école, les enfants disaient des choses comme « regarde son visage » ou m'appelaient un monstre et fuyaient. Mais compte tenu du fait que ma famille ne m'a jamais traité comme une victime de brûlure, je n'ai jamais eu cette mentalité. Tout le temps, je me disais, de quel visage parlons-nous? Qui est le monstre? Les enfants me traitaient de moche et je disais, ta maman. Je n'ai jamais laissé personne me repousser dans un coin. J'ai toujours mis un point d'honneur à faire savoir aux gens que je me suis battue pour ma vie. Je n'ai aucun problème à te battre. Enfant, j'ai fait de mon mieux pour m'intégrer et j'ai rapidement réalisé que mes cicatrices m'obligeaient à me démarquer. Si je voulais vivre, je n'avais pas d'autre choix que de m'en foutre. Je ne voulais jamais regretter de ne pas vivre pleinement ma vie simplement parce que j'avais un défaut. À 13 ans, je me suis dit, je ne m'intégrerai jamais. Je ne pourrai jamais me cacher dans une foule. Ou cambrioler une banque, d'ailleurs. J'ai embrassé les projecteurs et ajouté un tapis rouge. Vous regardez? Laissez-moi vous donner un spectacle. Tout le monde a des défauts. Ils disent qu'une seule personne parfaite a marché sur cette terre et qu'ils l'ont tuée, donc je vais continuer à être le personnage principal. Je suis un Picasso ambulant, littéralement unique en son genre, et je continuerai d'être moi-même parce que je veux profiter de chaque seconde de cette très courte expérience que nous appelons la vie. Je porte mes défauts comme des diamants. C'est le nom de mon entreprise et certainement des mots pour vivre. La pression fait des diamants. Après tout ce que j'ai traversé, je suis presque indestructible avec un éclat qui va avec. Au lieu de cacher ce défaut, adoptez-le et portez-le fièrement comme votre accessoire préféré. Portez-le comme un diamant. Donnez aux autres la force et le courage de s'aimer, en partageant cette histoire avec votre famille et vos amis.